Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 40e épisode du balado du podcast Nata PR School. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Pascal Desjardins, qui est président et fondateur de Bella Vita International et qui célèbre cette année quand même son 20e anniversaire et avec qui on travaille. Pascal, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes, mais avec qui on travaille, donc Bella Vita, depuis 10 ans. C'est fou, hein? J'ai regardé dans nos dossiers et donc... Voilà, 10 ans qu'on collabore avec vous. Et Pascal est pour moi, je vais te présenter juste un petit peu avant de te céder la parole parce que t'es pour moi un des meilleurs communicateurs que je connaisse. Tu as participé à plusieurs de nos événements et de nos rencontres et tu t'exprimes vraiment bien. Puis en plus, tu connais très bien les médias traditionnels aussi. Tu vas nous en parler certainement un peu dans quelques minutes, télé-radio, parce que pendant de nombreuses années, tu travaillais dans ce milieu-là avant de créer Bella Vita International. Et qu'est-ce que Bella Vita International? Je vous le présente en quelques phrases. Bella Vita, c'est une entreprise qui importe et distribue des produits vraiment exceptionnels qu'on retrouve ailleurs dans le monde, qui ne sont pas des produits canadiens. Donc, ce sont souvent des produits italiens ou enfin qui peuvent pas venir du Japon ou de partout dans le monde. Autant des produits parfois de beauté, mais aussi des produits fins. Ça peut être aussi des alcools, des spiritueux. On n'a qu'à penser à, par exemple, Henri Bardouin, qui est le meilleur pastis au monde. Je sais qu'il y a des Français qui nous écoutent. Alors, bonjour, amis français. Alors, nous sommes des fans d'Henri Bardouin. Moi, la première, j'adore cet alcool, c'est un de mes préférés. Et bon, on pense aussi à des marques comme Marvis, Proraso, le rhum Barbancourt, des vins et des champagnes exceptionnels de Pascal Agrapard, d'Anne Gros, les Prosecco des sœurs Bronca, le Riesling des frères Frey. Quelques marques pour vous faire rêver. Alors, c'est ce que a réussi à construire Pascal Desjardins avec l'entreprise Bella Vita International. Alors, bienvenue, Pascal. Bonjour. Ça me fait plaisir. Oh non, c'est moi qui est vraiment très heureuse que tu sois là pour ce 40e épisode. C'est fou comment le temps passe vite. Et puis, je voulais donc commencer simplement par une courte présentation. Donc, qui es-tu, toi, Pascal Desjardins? Raconte-nous un peu qui tu es. Un homme de plusieurs vies, peut-être. Et puis, parce que maintenant, je peux le dire, j'ai pas fait juste une chose dans ma vie. C'est ce qui est le plaisir, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on essayait de faire penser, puis on essaye encore de faire penser souvent aux jeunes. Moi, quand j'étais... ça m'a pris du temps un petit peu à décider ce que je voulais faire dans la vie. J'ai arrêté d'étudier entre le cégep et l'université pendant 3 ans. J'ai voyagé et c'est là que j'ai découvert sur le dessus d'une montagne au Pérou que j'allais être journaliste. Alors, je suis allé étudier en journalisme. Et puis, finalement, de là, je suis allé faire de la télé parce que c'est le médium qui m'intéressait le plus, parce que je le trouvais le plus complet. Aujourd'hui, peut-être que je ferais ça différemment, maintenant que je le sais, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait 15 ans j'ai travaillé 15 ans à la télévision comme producteur et comme réalisateur surtout. Et puis, de là, après ça, j'en avais un peu assez, mais ça m'a permis quand même de voyager. J'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé par le monde, par la planète, par la Terre, par les gens qui y vivent, par les choses qui s'y font aussi. À partir de là, j'avais trouvé différentes choses à droite et à gauche dans mes voyages et qui n'étaient pas disponibles ici et que je trouvais que peut-être que ça pourrait être intéressant de les avoir. Si moi, je les aimais, peut-être qu'il y en a d'autres qui les aimeraient aussi. Et c'est comme ça que l'idée de Bella Vita est née, en fait. Ça gardait l'idée le contexte de travailler au niveau international et en même temps sur une base locale aussi. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que tu amènes dans le fond des grandes marques d'ailleurs au Canada. Oui, ça a donné comme ça. Je suis tombé sur des marques qui étaient pas toutes, mais comme par exemple Proraso, qui est une marque historique aussi, qui est le produit de rasage des barbiers italiens depuis 1948. Et donc, puis moi, j'ai une barbe
d'en faire. C'est comme ça que j'ai découvert ça, d'en faire raser chez le barbier en Italie. Puis je suis sorti de chez le barbier, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et puis, fait que c'est ça, j'avais rapporté un paquet de Pro-Raso. Puis, alors, c'est un exemple comme ça, c'est comment ça s'est forgé. Et puis, l'alcool est entré là-dedans de façon très intéressante aussi parce que moi, j'ai été barman pendant 4 ans. J'ai fait les vendanges. J'ai fait 4 vendanges en France. J'ai fait mon vin. Je savais pas ça, que tu avais fait les vendanges et tout ça. Tu as fait ton propre vin aussi, mon Dieu. Oui. Donc, c'est pour ça que c'était quelque part, c'est aussi dans mon ADN, si on veut. Et puis, c'est un des produits que j'avais trouvé en voyage, qui était le savon des Antilles, qui était fait en Guadeloupe, au départ, qui était un des trois premières marques avec lesquelles j'ai commencé. Et qui, malheureusement, après seulement 4 mois, quand j'avais commencé en 2000, la petite entreprise avait fait faillite, avait déposé son bilan, et on m'a référé à un laboratoire à Façon qui fait ça. Donc, la façon qu'on dit ça, c'est qu'ils font les produits pour quelqu'un d'autre, pour une marque. Oui. En bon français, ici, dans notre marché, on appelle ça du private label. Ah, ben c'est vrai. J'ai jamais fait le lien. Mais effectivement. Oui. Et c'était à Fort-Calquier, en Provence. Et qu'est-ce qui est fait à Fort-Calquier? Le pastis Henri Bardouin. Le pastis Henri Bardouin. Donc, il a fallu que j'aille là-bas, tu vois, en juin 2000, pour aller m'entendre avec le laboratoire, pour tout ça. Et quand j'avais parlé au directeur, j'ai dit, il y a un très bon pastis qui est fait chez vous. Et il dit, oui, bien sûr, je le connais, ce sont nos voisins. Ah, bon, d'accord. Est-ce que vous pourriez les appeler, s'il vous plaît, pour prendre rendez-vous? J'aimerais ça aller les voir, parce que le pastis Henri Bardouin n'était pas disponible ici. Et donc, pourquoi pas, tu sais, à ce moment-là, il n'y a pas de gêne, hein, pourquoi pas. Alors, je suis allé les voir et j'ai dit, j'aimerais ça essayer de représenter le pastis Henri Bardouin au Québec. Et puis, c'était mon premier produit à la SAQ. Et puis, de fil en aiguille, comme ça. Donc, les produits Pro-Raso, ça vient d'Italie. Le savon venait de France. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Italie et en France? Il y a du vin, il y a de l'alcool. Aussi. De l'huile d'olive aussi. De l'huile d'olive. Alors, tu sais, finalement, tout ça, c'est mis en branle et ça a grandi petit à petit avec... Est-ce que tu as eu une transition au début? Est-ce que tu continuais à être producteur du côté de la télé puis à faire de la distribution ou tu as arrêté complètement la télé? Puis... Oui, j'ai arrêté au mois de juillet 99. J'ai pris tout l'automne pour faire mon plan d'affaires, pour faire ma recherche, mon étude marketing et tout, pour en fait aller chercher du financement aussi. Et puis non, parce que moi, j'ai vu, j'ai un de mes frères. Tu sentais qu'il y avait une occasion aussi ou... Ah, excuse-moi, tu disais, t'as un de tes frères. Non, c'est juste que je changeais de vie, c'est tout. Là, j'en avais assez. En fait, c'était une réflexion qui se prolongeait depuis un bon moment. J'en avais assez un peu du milieu de la télé. Je trouvais que c'était toujours à recommencer, c'était toujours à faire, c'était toujours à se battre avec les institutions. Tu sais, ici, c'est financé avec Téléfilm, avec la Sodec, tout ça. T'as toujours du monde qui se fout le nez dans tes affaires puis qui disent de changer les virgules, puis changer les lignes, les affaires. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est assez là. Tu sais. On peut peut-être faire d'autres choses dans la vie et c'est ça qui est arrivé. Et puis, pourquoi j'ai fait ça, c'est que moi, j'avais un de mes frères qui était clarinettiste et puis qui, justement, était un peu fatigué de la clarinette. C'était parti d'une compagnie de construction. Puis il dit, moi, comme ça, au moins, je m'engueule pas avec mon marteau. Sauf qu'il l'a fait juste à temps partiel. Fait que ça n'a jamais marché, son affaire. Moi, j'ai dit, non, on va le faire comme du bon. On va faire une chose à la fois. Ah, comme c'est intéressant. Ouais. Puis, je voulais t'amener aussi sur un autre terrain avant qu'on continue de parler des marques incroyables qui sont dans vos catalogues, dans votre portefeuille. On te trouve nulle part. Alors, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire que nulle part dans le sens où on te trouve bien sûr si on te cherche, mais tu n'es pas sur le web, tu n'es pas sur LinkedIn. T'as pas ta propre page, ton propre compte Instagram, on parlera pas de TikTok, bien sûr que non, mais tu sais, t'as pas non plus ta page Facebook, comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui parlent d'eux-mêmes. Et donc, toi, t'es complètement... Donc, Google ne te trouve pas. Mais je trouvais ça intéressant parce que moi, je sais, et toi et moi, on sait qu'il y a une autre vie que le web, mais on est tellement... tout le monde est tellement omnibulé par le web en ce moment, tellement c'est tellement devenu une obsession, je trouve, le web, que je trouvais intéressant d'amener cet aspect-là. J'ai pas de tatou non plus. T'as pas de tatou non plus, voilà. Mais c'est que, tu sais, entre guillemets, mon 15 minutes de gloire, je l'ai eu en masse. Tu sais, la dernière chose que j'ai fait 104 émissions à TV5 les 2 dernières années de carrière de télévision. Tu sais, j'ai donné, j'en ai vu assez, tout ça. Et puis, non, j'aime le côté low profile, j'aime le côté vraiment en dehors. Tu sais, on a un site web pour Bella Vita, pour Bella Vita. On a c'est plus les représentants qui s'occupent de faire bouger
pas toujours bien, je le sais, puis les sites web, on s'emmerde avec ça depuis des années à trouver quelqu'un qui va nous faire comme du monde. On dirait qu'on est toujours en retard, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est toujours à refaire aussi. Tu sais, au bout de 3 ans, il faut refaire notre site. Donc, puis à un moment donné, vous êtes dans la réalité en train de, c'est ça, tu sais, vous êtes à la fois un importateur et un distributeur, donc vous êtes en contact aussi direct. Hein? Vous n'avez pas nécessairement... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on oublie aussi que le monde réel existe. Hein? Tout le monde, je cours après le web en ce moment pour faire des ventes en ligne, mais il y a encore beaucoup d'endroits qui vendent à des humains main à main. Hein? Oui, et en plus, tu vois, comme par exemple, on n'a pas de boutique en ligne non plus. OK? Ça aussi, il y a plusieurs qui se le demandent. Comment ça? Parce que depuis très longtemps déjà, les produits qu'on a, pas tous, mais intéressent aussi les web shops. Alors, ça fait des années qu'on fournit des web shops. Oui, c'est ça qui sont vos clients. Donc, vous ne voulez pas compétitionner vos clients qui vendent en ligne. Ça, dans notre structure, on n'est pas équipé pour faire des ventes à 11,95 plus taxes avec le shipping. Je comprends. Ouais. Parce que ça demande une... Là, maintenant, peut-être qu'on pourrait le plus, mais tu le sais, on n'avait pas des locaux qui étaient énormes, qui étaient très grands. On roulait parce que l'inventaire roule 6-7 fois par année, puis que ça va, mais on n'avait pas ce qu'il fallait nécessairement. Parce que en tout cas, moi, j'ai jamais jugé que ça valait la peine pour faire ce qu'on faisait, tu sais. Et ça aurait pris plus de main-d'œuvre, ça aurait pris plus de monde, etc. Et peut-être que ça viendra pour certaines choses, je l'ai toujours pensé, des choses peut-être plus spéciales, mais tu sais, c'est pas les articles qu'on vend parce que Pro-Raso, le savon des Antilles, Marvis, tu sais, c'est des items à 10 $, 12 $, tout ça. Tu sais, c'est pas... faut t'en sortir pas mal pour pouvoir justifier. Oui. Puis c'est ça. Puis vous existez quand même depuis longtemps, ce qui fait que vous avez vos points de vente, même si vous êtes tout le temps en train d'en développer, surtout là avec tous les changements qu'il va y avoir, j'imagine. Post-COVID, il va y avoir des changements, j'imagine, au niveau de vos points de vente. Tu vois, comme pour Oiseau, le principal client, c'est Pharmaprix Shoppers. Il y a 1250 pharmacies à travers le Canada. Oui. Eux viennent de commencer aussi, ça fait comme 6 mois qu'ils ont ouvert le marché en ligne, ça leur a pris du temps. C'est vrai, oui, ça a été long. Mais c'est vrai qu'eux, ils vont s'y mettre. Hein? C'est ça, tu sais. Ouais. Marvis, qui était très fort chez Old Trim Fruit, par exemple, même chose, ils le vendent en ligne, la baie le vend en ligne. On a commencé à être fournisseur aussi chez Amazon. Puis eux autres aussi. Alors, à un moment donné, c'est sûr que si on le vendait, on pourrait le vendre au prix que les autres le vendent. Donc, nos marges seraient différentes. Mais c'est une autre infrastructure. Oui. Après, il faut avoir toute l'industrie pour shipper, au fait, pour pouvoir expédier toute l'expédition qui est quand même coûteuse et compliquée, ça, c'est sûr. Et puis, je voulais t'amener, bien sûr, sur le terrain des relations publiques parce que, tu vois, ce podcast est un bon exemple de tout ce qu'on fait. Nous, ça fait longtemps qu'on a ces projets-là d'explorer le web pour, justement, accompagner nos clients. Puis, au lieu d'avoir tout le temps toutes ces notions de Facebook, Instagram, podcast théorique, on a dit on va les faire pour vrai. Donc, on va comprendre aussi qu'est-ce que ça apporte. Puis, donc, pour mieux accompagner nos clients. Mais on vous accompagne depuis 10 ans. C'est quand même incroyable. C'est une relation qui est pour moi hyper chère à mon cœur, très, très précieuse. Puis je voulais t'entendre sur ce qu'on fait. Votre plus vieux client, je pense. Maintenant, oui. Mais écoute, aujourd'hui, quand je dis ça, qu'on garde des marques avec nous, des fois 5 ans et plus, tout le monde est étonné. Mais autrefois, autant jadis, j'ai eu des marques pendant 15 ans. Mais je pense que ça va être de plus en plus rare, ces relations-là. Mais tu vois, regarde, en même temps, c'est que même s'il y a, tu le sais très bien, chez vous, il y a un roulement plus que chez nous. Oui. Mais malgré tout, je veux dire, toi-même, tu t'es toujours bien occupé de bien gérer ça, contrairement à d'autres expériences antérieures que j'ai eues. C'est vrai. Et alors, ça a toujours quand même bien été le roulement de ce côté-là. Puis moi, en fait, c'est un choix que j'ai fait depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des budgets publicitaires comme tel? Tu sais? Je prends pas de publicité dans les journaux. Je prends pas. La seule publicité que j'ai, c'est que j'ai une entente avec la radio. Avec la radio. Ça fait, maintenant, j'allais dire, c'est Bell Média. Et puis ça fait, eux autres aussi, ça fait 10 ans ou 12 ans, je suis plus vieux client aussi, là aussi. Puis, même chose, c'est simple, le budget est annuel, on sait qu'est-ce qu'on fait, on s'en va, même chose chez vous. Puis pour moi, c'est bien. C'est sûr que peut-être qu'il faudrait regarder à peut-être d'autres choses, mais en même temps, la roue tourne vite, ça va vite. Et puis, moi, j'ai toujours cru aux relations de presse parce que je pense que ça a plus de poids un article d'un chroniqueur qu'une page publicitaire dans le Québec qui coûte 10 000 $. Tu sais.
Complètement, complètement. Parce qu'avec 10 000 on fait bref. Dans le temps, c'était ça, peut-être que maintenant, dans le temps, c'était ça, tu sais. Ça reste quand même coûteux, tu sais, c'est sûr. Tu sais, puis comme tu n'es pas une entreprise, on s'entend, là, méga internationale, qui importe du gros volume, hein, tu es tout le temps dans des marques très niches. Donc, moi, je pense qu'effectivement, les relations publiques, c'est très approprié pour toutes les marques de Bella Vita qui sont des marques très, comment je dirais, très niches, tu sais, très nichées. On est dans les produits de niche. Même si, tu vois, comme par exemple avec Proraso, je dis on est le haut de gamme du mass. Oui, oui, oui. Okay. Mais oui, tout à fait. Quand même. Tu vois, ce produit-là, je n'irai pas chez Walmart. Non. Je ne veux pas être chez Walmart. Ça ne va pas chez Walmart. Alors, il y a des choses comme ça aussi dans les choix, dans la distribution, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller. Et puis, donc, ça justifie en quelque sorte la façon dont... En tout cas, donc, mais oui, tout à fait. Puis au fait, c'est ça, c'est intéressant parce qu'en relations publiques, ça fait qu'on a des histoires à raconter sur les marques. On a des produits aussi qui vont intéresser les journalistes vins. Donc, tes spiritueux sont vraiment aussi exceptionnels. Donc, c'est clair que ça, c'est très intéressant d'approcher les journalistes puis, et même des influenceurs qui sont de plus en plus intéressants, qui vont parler de ces produits-là aussi d'une façon intéressante puis qui vont vous donner quand même un bon impact puis une bonne visibilité. Mais je voulais t'entendre aussi sur, il se passe tellement de choses puis tellement de changements. C'est ça, tu me dis là, pour l'instant, on garde ces deux pôles-là, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, c'est ça, vous grandissez? Est-ce qu'il pourrait se passer des changements à un moment donné? Il y a une autre section aussi dont on ne parle pas, mais on a tous les produits ménagers. Aussi. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce que j'appelle le chat, Briochin. Donc, des produits ménagers, produits de soins personnels, ensuite, produits pour la maison on the side aussi. Là, dans nos nouveaux locaux, éventuellement, l'idée, c'est d'ouvrir notre magasin avec le barbershop et un café. Et donc, peut-être qu'on pourra y introduire d'autres genres de produits aussi. Il faut dire que, tu vois, on est sollicité pas mal pour avoir des nouvelles marques, mais je suis pas moins chaud. Oui. Tu vois, ça, je ne savais pas. Les Français cherchent énormément à exporter, les Italiens aussi, tout ça. Mais je suis moins chaud maintenant parce que c'est beaucoup de travail. Mettre un nouveau produit sur le marché, c'est beaucoup d'investissement. Faut y croire. Tu sais, il y a plein de choses. Puis les tablettes sont pleines partout. Bien, c'est ça, je me demandais un produit, donc, qu'est-ce qui vous ferait dire oui à un nouveau produit? Alors, qu'est-ce que c'est parce que là, vous ne recherchez pas. Vous ne cherchez pas, si je comprends bien, vraiment. Là, je ne cherche pas vraiment. Je ne cherche pas vraiment, mais tu vois, de mes fournisseurs comme tels, tu vois, j'ai une petite gamme cosmétique qui s'en vient, là, tu sais, mais qui est faite par Briochin. Alors, qu'ils ont développé, c'est une marque qu'ils ont développée. Oui, c'est ça. C'est bio, mais c'est surtout fait avec une super forte concentration en eau de mer. Qu'est-ce que tu veux, ça vient de la Bretagne. Ah, ça va être intéressant, oui. Tu vois? Puis pour l'instant, c'est 5 produits. C'est une petite gamme de rien. Je ne veux pas me lancer dans les affaires de fou. Ouais. Alors, ça, pourquoi pas? On va l'essayer. Comme on distribue dans les magasins de produits naturels, on va voir si ça marche. Puis on fait déjà affaire avec ce fournisseur. Ensuite, j'ai développé avec mon fabricant à façon, mon private label. Oui, vos propres marques. Un shampoing solide. Oui. Là, j'ai une formule bio. Alors, un savon solide bio. Donc, vous suivez les tendances quand même, tu sais, la tendance bio, la tendance naturelle. Vous êtes quand même sensible à ça. Ça fait très longtemps que je suis bio. C'est vrai, bien avant tout le monde, oui. Je crois, tu sais, la première chose que j'ai faite quand j'ai fait les premières communications avec le Proraso, je vantais en fait la qualité des produits par rapport aux ingrédients qui étaient dedans et leurs effets, leurs propriétés. Parce que c'est ça aussi. Quand on tombe dans la cosmétique, ça revient à la même chose quand tu tombes dans les recettes aussi. Si tu par exemple, au niveau des vins, au niveau des spiritueux, qu'est-ce qui fait que ce spiritueux-là est meilleur qu'un autre avec comment il est fait, avec ce qu'il y a dedans, tu sais? Complètement. Alors, est-ce qu'il est plus naturel? Est-ce que c'est juste des colorants, des affaires, tu sais? Alors, ça fait longtemps que le bio, mais c'est pas parce que c'est bio nécessairement que c'est bon, puis il faut pas parce que c'est pas bio que c'est pas bon non plus, tu sais? C'est vrai. Il faut faire attention. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que vous avez des produits bio puis que le naturel est présent parce que, au fait, c'est ça, vous avez toujours été, donc, comme dans des produits niches, des fois en avance sur bien d'autres. Tu sais. Je me rappelle des produits que vous avez plus, mais tu sais, les fleurs de bac, par exemple, je pense que c'était peut-être quand vous les aviez, vous étiez peut-être un peu en avance, pas un peu, beaucoup, en avance sur ce qui se passe maintenant, je pense. Hein? Oui, parce que de toute façon, encore maintenant, tu vois, au niveau bio, par exemple, cosmétique bio, la pharmacie n'est pas prête. Non, ils sont en retard au Canada. Sachez-le. Il n'y en a pas. Tu dis, ben voyons donc, comment ça se fait donc? Mais parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est que les gens ne sont pas prêts à payer pour le produit bio qui coûte normalement un peu plus cher. Tout à fait.
De l'autre côté, le produit bio, au niveau cosmétique, il est dans les magasins de produits naturels, il y en a en masse, mais là, c'est souvent du bas de gamme, bio, américain. C'est ça, le bio, effectivement, les gens sont pas prêts à payer pour des produits qui sont fabriqués en France parce que le prix est plus élevé, j'imagine, hein? Beaucoup plus élevé. Ouais, le bio européen est probablement beaucoup plus qualitatif. Je ne sais pas comment ça arrange aux États-Unis pour faire certifier ce bio avec des produits vraiment alors, je ne sais pas. Et bon, ben écoute, c'est super intéressant tout ça. Est-ce que parfois des marques vous demandent de poser des gestes sur le web? Est-ce qu'ils vous demandent de les accompagner ou eux s'occupent pas mal eux-mêmes de leur propre stratégie en ligne et tout ça? Ou ils s'attendent à ce que vous fassiez des choses pour eux? C'est une bonne question. Chaque fournisseur est un peu différent. C'est sûr que, comme Briochen, il dit « Ah, avez-vous besoin de spots, de trucs? » Oui et non, tu sais, je veux dire, on s'en sert pas, tu sais, on n'a pas de caméra d'écran en magasin, on n'a pas, tu sais, c'est vraiment, la mise en marché est très différente, hein, ici, qu'elle l'est, par exemple, en Europe. C'est vrai. Et on n'a pas le même genre de grande surface non plus. Tu sais, c'est vraiment ces deux mondes. La pharmacie aussi, comme par exemple, on a beaucoup de pharmacie dans le magasin de produits naturels, mais la pharmacie, au Canada, le concept qu'on a, il est unique au monde. C'est le concept qu'a développé Jean Coutu. D'introduire justement les cosmétiques, d'introduire les sections entre guillemets qui étaient réservées aux grands magasins. Oui, qui est un peu comme un magasin général, hein, quand on y pense, là, hein, à ces pharmacies-là. Et c'est unique au monde. Bon point. Et puis, on pourrait parler pendant des heures de tout ça, mais comment vous voyez l'avenir chez Bella Vita? Tu sais, si on se projette un peu hors pandémie, dans 2 ans, 3 ans. Pardon? Comme ton veston. Lumineux! Rose! Rose! Kennedy! Non, comme je dis, c'est drôle parce que, tu sais, je peux dire ça comme ça, c'est drôle parce que j'ai eu un appel il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un qui était intéressé à savoir si je voulais vendre Bella Vita Grand Cru. Ah! Et puis, j'ai dit, ben non, on commence à avoir du fun. Oui. Ça a commencé quand? Parce que Bella Vita, ça fait 20 ans maintenant, Bella Vita International. En même temps, c'est ce que en je même disais temps? Ah oui, c'est vrai, avec Henri Bardouin. À Simon Intervalle. C'est fou. Ah oui, oui. Je pensais que c'était quelques années après, mais non, donc après, pratiquement en même temps. C'est pour ça que je te dis, les deux se sont développés en même temps, en parallèle, mais en même temps. Et non, parce que justement, là, avec l'expertise qu'on a, avec, comme je te dis, avec dans nos nouveaux locaux que tu as vus d'ailleurs, oui. Là, c'est le fun, on a du fun, on est bien, tu sais, on peut travailler. Alors, on a beaucoup de travail à faire encore aussi, de toute façon, rien que déborder avec certains des produits du Québec. Briochen est un bon exemple, tu sais, parce que moi, je trouve que c'est des produits super, fantastiques, et qui ont leur place. Et mais on tombe dans quelque chose qui est plus difficile, justement, à mettre en place. C'est gros, c'est des produits ménagers. C'est plus compliqué. Au fait, il y a moins moi j'appelle ça des fenêtres de visibilité. Mais je pense qu'il faut comme prendre une approche peut-être un peu plus influenceur, même pour nous, de notre côté, parce que les grands médias en parlent à l'occasion. Tu sais, une fois de temps en temps, on va avoir quand même des mentions dans certains magazines. Mais je pense qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin, comme ce qu'on veut faire avec le chat aussi, parce qu'en fait, c'est des marques qui, des fois, il y a de certaines générations, je te dirais, d'un certain âge, les connaissent, mais les plus jeunes les connaissent un peu moins. Alors, il y a un petit travail à faire de ce côté-là aussi. Mais comment ces marques-là vont sur le marché ici? Ça se passe bien? En partie, oui. Le chat va bien. Briochen, où est-ce que c'est rendu, ça va quand même bien. Parce que les gens qui les découvrent, c'est un peu comme, tu sais, pour Razo, ça a été long, mais tu sais, je disais toujours, l'important, c'est de l'essayer. Une fois que tu l'essayes, tu as peut-être 80% de chance de rester avec. Ça, c'est tellement vrai. Mais il faut juste apporter, tu sais, dans le temps, quand j'ai fait beaucoup de démos en magasin, tu sais, le monde disait, tu es malade, tabarouette, 6 piastres pour une canne de alors, tu sais, quand t'es à côté, tu as du gilet à 2 piastres et demi, tu sais, c'est sûr. Alors, il faut amener, tu sais, c'est ça, même les produits briochés, mettons que c'est pas cher, on fait exprès pour garder ça, on fait beaucoup de marge non plus là-dessus, à 8 $, mettons, la bouteille, mais quand tous les produits Airtel et compagnie sont à 3 piastres et demi, c'est vraiment tirer le consommateur vers quelque chose pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il faut vraiment qu'il l'expérimente. Puis tu sais, tu laves pas ton plancher tous les jours, tu brosses les dents. Non, c'est ça dure plus longtemps. Donc, oui. Alors, c'est toutes des choses comme ça. Mais je crois, il y a une chose que quand j'ai commencé et quand j'ai parti de Bella Vita, sur laquelle je voulais pas faire de compromis, c'était sur la qualité des produits. Oui. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est encore en vie. Moi, je suis persuadée aussi. Puis je pense que la qualité, c'est toujours payant. Même si parfois, le développement se fait plus lentement. Mais si tu t'inscris dans la durée, toutes les marques que tu as, d'ailleurs, sont des marques qui existent depuis très longtemps, qui ont une histoire et qui parfois, c'est sûr qu'elles ne sont pas connues, par exemple, ici, quand tu arrives avec des briochins qui sont moins connus au Canada encore. Mais à partir du moment où c'est ça, les gens vont les découvrir, ils vont devenir des fidèles. C'est plus long.
peut-être, hein, comme développement des affaires. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est plus payant à long terme de demeurer là. Oui. Tu sais, c'est parce que c'est deux concepts. Il y en a qui sont des fly-by-night, on va faire un deal, telle affaire, on va souligner ça. Non, moi, c'est pas ça. Je veux installer quelque chose, tu sais. Complètement. Puis en même temps, ça faisait partie de ce que je voulais faire. Tu sais, quand j'étais en télévision, c'était toujours à recommencer. C'était toujours des choses, OK, next. Tu sais. Moi, je voulais mettre une pérennité dans ma vie. Je voulais mettre des choses, je voulais établir des contacts avec des gens. Je voulais que des choses continuent, tu sais, évoluent. Et puis, ça fait partie de ça parce que les gens avec qui je travaille, qui sont mes fournisseurs, si tu veux, c'est aussi des amis, en quelque part. Oui. Pas tous, mais la plupart le sont devenus. Oui. Il y a de l'humain derrière aussi. T'sais. Moi, je trouve que c'est ça. Je trouve que les jeunes, ils sont dans le mouvement, tout est très rapide. Hein, ceux qui ont aujourd'hui 20, 25 ans, j'espère, je leur souhaite qu'ils connaissent des relations comme celles qu'on a ensemble, 10 ans à travailler ensemble, parce qu'on peut aller tellement plus loin, puis on grandit ensemble aussi, on apprend l'un de l'autre. Puis à chaque année, on se dit, bon, ben OK, cette année, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis tu sais, c'est ça. Même malgré tous les changements, moi, j'aime ça garder une espèce de stabilité, puis de m'assurer que tout le monde est bien servi. Puis tu sais, écoute, on forme nos gens chez nous, on les laisse pas envoyer un courriel avant qu'on les ait. Tu sais, quand ils commencent, là, on voit on regarde tous leurs mails, comme diraient nos amis français. Mais donc, voilà. Tu sais, je pense que moi, je sens un retour de ça. Je le souhaite d'ailleurs. Un retour vers la qualité, ralentissons un peu. Pourquoi aller tout le temps si vite? Pourquoi? Ben, il faut dire que là, la pandémie nous l'a montré, hein. T'as raison. Oui, ça change beaucoup de choses, ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose, c'est chez aussi cette nouvelle génération-là qui commence à entrer sur le marché du travail qui est différente, je trouve. Ceux qui ont aujourd'hui 20 ans n'ont pas les mêmes... ont pas nécessairement envie d'aller aussi vite que la génération qui a précédé. Là. En tout cas, on va voir. Tu parles des milléniaux, toi, bien? Ben, en fait, il y avait les milléniaux. Après ça, tu as la génération, comment ils appellent, les milléniaux, ça, il fallait que ce soit rapide, et ascension rapide, et puis on reste en poste 8 mois, puis on change. Là, c'était beaucoup ça. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui commence à être différent. Alléluia. OK, ben, tu le vois plus parce que tu vois les jeunes qui sont à l'université. C'est ça, parce que moi, j'en recrute, comme tu sais, j'en recrute, puis il y en a toujours qui viennent, qui s'ajoutent à nos équipes. Et puis je la trouve intéressante, cette génération-là. Je pense qu'ils ont une connaissance différente, une envie différente d'expérimenter des choses. Ils ont envie d'aller un peu plus loin. En tout cas, on va voir. Je me croise les doigts parce que c'est un peu ce que je leur explique aussi. Je leur dis, ben, si vous restez au moins 2 ans quelque part. 2 ans. Hein, pour nous, c'est rien, 2 ans. Mais c'est vrai que quand on est jeune, ça peut sembler long. Alors, oui. Puis leur dire, mais c'est comme ça que vous allez aussi augmenter votre valeur sur le marché. Tu sais, moi, si quelqu'un a été 2 ans, 3 ans pour une entreprise, il y a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui a fait 4 boîtes en 2 ans, là, qui a été 6 mois, 8 mois, même pas, qui n'a jamais fait une année nulle part. C'est drôle que tu dis ça parce que tu vois, quand j'ai encore en train d'en chercher un représentant, tu regardes les CV, il a bougé au taco 6 mois, tu dis non, ça ne me tente pas. C'est ça. Moi aussi, je tente de m'éloigner de ça. Voilà. Hey, mais merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce 40e épisode. Et puis, donc, si les gens, même si vous ne cherchez pas de nouvelles marques, on peut quand même vous trouver à Bella Vita International. Je vais mettre en bas de l'épisode, dans les notes. Jamais non avant de regarder. Non, mais c'est vrai, on ne sait jamais. Parce que, tu sais, des fois, c'est très drôle. Tu sais, comme Briochin, c'est arrivé, c'est mon acheteur chez Adonis qui m'a dit « Ah, regarde, j'ai rencontré quelqu'un, il dit, je pense que c'est pour toi. » Tu sais. Wow. Là, tu fais ça. Peut-être, tu sais, comme par exemple, j'avais quelque chose de complémentaire, j'avais regardé qui aurait été possible l'été dernier. Je fais bien des échantillons, mais ça ne m'a pas convaincu, tu sais. Oui. Mais c'est bien. Mais je trouve que tu as construit une magnifique entreprise. Félicitations, Pascal. Moi, je te souhaite un autre 20 ans au moins. Puis peut-être qu'il y aura de la relève. Tes enfants sont jeunes encore, donc c'est difficile de savoir s'ils ont envie de prendre le relais, mais... Je pousse personne là-dedans. Mais bon, on ne sait jamais, effectivement. Oui, on verra. Et merci infiniment d'avoir été de ce 40e épisode. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!